Monsieur le Président Abiy. Pardon. Monsieur le Président de la République du Kananga. Monsieur Célestin Moukoko. Valentin, toi tu vas aller au cachot. Tu vas goûter au pénitencier. Imbécile idiot. Son Excellence. Pardon, vraiment pardon. Jean Bédel, fais-le arrêter. Un mois de cachot, ça va lui remettre les idées en place. Tout de suite, Son Excellence. Ne vous inquiétez pas, on vient de découvrir que cet individu essayait de monter un coup d'État. Donc il est mis aux arrêts en attendant son exécution, son procès, je veux dire. Bon, commençons la conférence de presse. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu. Vous avez insisté donc j'ai décidé de me présenter pour un 6e mandat à la présidence de notre très chère République démocratique du Kenanga. Sachez que pour moi c'est un sacrifice que je fais pour la nation, car comme vous l'avez remarqué je ne suis plus tout jeune. Mais, j'aime cette nation donc j'ai décidé de rester à votre service. Pour les bandits de grand chemin, qui parleront de violation de constitution, sachez que la modification de la constitution a été actée il y a 6 mois au Parlement. Bon, allons-y pour les questions. Je répondrai qu'à 3 questions. Jean-Luc Massamba du Kenanga News. Les rumeurs disent que la modification de la Constitution a été obtenue grâce à des dessous de table. Ah, que pouvez-vous les nous dire Africains, sur ça? vous voyez, c'est pour ça qu'on a du mal à évoluer. À partir du moment où il y a un frère qui avance, d'autres frères inventent des fausses informations pour le nuire. Monsieur le journaliste, jusqu'à preuve du contraire, aucune preuve de corruption a été prouvée, donc toute affirmation de ce genre sera attaquée pour diffamation. Caroline Kassongo du Média Libre Afrique. Monsieur le Président, ça fait des décennies que vous êtes au pouvoir mais le Kananga fait toujours partie des pays les plus pauvres d'Afrique avec 33% de taux de chômage, des infrastructures indignes d'une nation décivilisée. Si vous n'avez pas pu régler ce problème pendant vos premiers mandats, qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez réussir à les régler lors d'un éventuel 6e mandat? Infrastructure indigne? Vous exagérez un peu, mademoiselle. J'ai quand même bâti l'hôpital de Bakuanga, dans les années 80. Concernant le chômage, le taux a encore été exagéré par les bandits de grand chemin que sont mes opposants. Je vais vous dire quel est le vrai taux. 32,5%. Jean-François Decoux du Kananga Soir. Monsieur le Président, est-ce que les relations avec vos alliés occidentaux comme la France sont toujours bonnes? Deuxième question. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit le seul continent où les présidents n'aiment pas lâcher le pouvoir? La France? Ah? Vous savez que j'ai été à l'école militaire de Saint-Cyr? J'ai même plusieurs résidences à Saint-Germain-des-Prés et en Côte d'Azur. La France sera l'allié éternel du Kananga. Je vais même vous confier quelque chose, je considère le Kananga comme une région de la France. Concernant le fait de ne pas lâcher le pouvoir, je vais vous dire une citation. Un président africain qui meurt, ou qui quitte le pouvoir, c'est une banque suisse qui ferme.